poussés au désert, nous continuons le témoignage chrétien et nous entendons aujourd'hui la parole de Dieu en ce cinquième semaine de Carême, en ce mardi de la 5e semaine de Carême. Nous entendons la parole de Dieu nous parler à la fois sur le mystère de la croix, à la fois sur le mystère de la guérison et à la fois sur le mystère de la vie de Dieu, le fait qu'il est « je suis ». Le Dieu vivant qui s'est révélé à Moïse se révèle de manière définitive dans le mystère de Jésus-Christ. Et je voudrais m'arrêter sur quelques versets pour vous les donner un petit peu. « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » C'est ce que dit le Seigneur à Moïse dans le livre des Nombres, ça nous est rapporté. Dans le psaume 101, il est dit « Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre. Et libérer ceux qui devaient mourir. » Le Seigneur de dire aussi « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et le Seigneur de continuer « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. » Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous est dit dans l'Évangile, dans le livre des Nombres, et dans le psaume 101, il nous est dit quelque chose d'une géographie spirituelle. Il faut regarder vers le haut, et il y a quelqu'un d'en haut qui descend vers le bas. Dieu s'est penché, il faut regarder vers le haut, il vient d'en haut et nous sommes d'en bas. Et quand on le regarde, nous dit le livre des Nombres, comme le serpent, Dieu voyant les maladies dans le désert et les morsures des serpents faits aux Hébreux, finalement va donner à Moïse, ce patriarche, un serpent guérissant. Voilà. Et quand on le regarde, on est guéri. Et le Seigneur va reprendre cette image du serpent qu'on regarde, qu'on élève, pour être guéri des morsures des maux. Et bien d'une certaine manière, c'est la croix. Quand on regarde la croix, on est guéri. Cette figure du serpent dans l'Ancien Testament deviendra positive dans le Nouveau, même si elle est déjà avec Moïse, c'est regarder la croix, c'est être guéri. Et la croix vient d'en haut. Elle vient d'en haut, nous sommes d'en bas, et quand nous regardons celui que nous élevons sur la croix, que nous avons élevé sur la croix, hélas, nous avons tué, ce qui était la conséquence d'une torture, la croix, devient le lieu de la guérison. Isaïe dira plus tard, par ses blessures, nous trouvons la guérison. Voilà, ça devient le lieu de la guérison. Quand le Seigneur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi je suis. Donc quand on élève le Fils de l'homme, c'est quand le Fils de l'homme est élevé sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? On a le lieu de la guérison et on a le lieu de la manifestation de la plénitude de Dieu, tel qu'il s'est révélé dans le buisson ardent au désert. Dieu est celui qui est la plénitude de la vie, de l'existence, je suis. C'est révélé en Jésus-Christ. Et cette plénitude de vie, d'existence, n'est plus simplement une plénitude de vie, de création, mais elle est une plénitude de vie, de guérison, de rédemption. Je suis, c'est devenu le Dieu rédempteur. Donc pour nous, c'est une invitation à contempler la croix. Et comme nous sommes d'en bas, nous avons à apprendre à contempler la croix avec le regard d'en haut. C'est d'ailleurs ce que dit Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde. Dans son encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II nous dit que pour Dieu, la croix, ce n'est pas d'abord une élévation d'un homme sur la croix, c'est d'abord la descente, une percée du ciel, la descente de Dieu sur terre. Si vous voulez voir un lieu où le ciel s'est troué, qui nous donne accès au ciel céleste, eh bien c'est la croix. La croix est vraiment une porte d'accès au ciel. Jésus dira « Je suis la porte ». Et quand nous regardons vers la croix, nous regardons ce passage qui nous donne accès au vrai Dieu. Donc j'invite les chrétiens à contempler la croix, à adorer la croix, à aimer le Christ sur la croix, comme un lieu de guérison, un lieu de manifestation de Dieu, du Dieu qui sauve, du Dieu qui guérit, du Dieu qui aime, qui s'est donné jusqu'au bout. Notre fierté, c'est le Christ en croix. Ce qu'avait dit le pape François aux cardinaux dans sa première messe en tant que pape, qu'il fallait prêcher le crucifié. Voilà, prêchons le crucifié. Le crucifié est le sauveur, est le grand guérissant. Je dis souvent aux étudiants, quand nous sommes malades, nous devons
faire des fois des radioscopies du corps pour voir où sont les symptômes, s'il y a un os qui est cassé, s'il y a une maladie, s'il y a un cancer. Quand nous voulons faire une radioscopie de l'âme, c'est la croix. La croix montre le vrai homme, les conséquences du péché, mais aussi le lieu de la guérison. Le paradoxe, c'est ce qui a été la conséquence de la torture, du mal, de la maladie spirituelle de l'homme par rapport à Dieu, et le lieu de la guérison de l'homme par rapport à Dieu et pour lui-même. Donc nous avons à méditer la croix, à prêcher la croix, et la croix est une expression du cœur de Christ. Si le Christ élevé sur la croix attire à lui tous les hommes, et l'expression de Dieu qui s'abaisse, et qu'il nous faut, avec le regard de Dieu, le regard de la foi, comprendre le mystère de la croix, parce que sinon c'est qu'un objet de torture. Mais dans la foi, en demandant la grâce du Saint-Esprit, nous pouvons entrer dans le mystère de la croix. Ainsi, le centurion, à la mort du Christ, va dire au pied de la croix, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Voilà, quelque chose un mystère qui est donné. Et bien si nous rentrons dans ce mystère, il va nous être donné une connaissance intérieure de l'amour de Jésus-Christ. À la croix se révèle l'amour de Jésus-Christ par excellence. Et je terminerai en disant que Pie XII, dans son encyclique, qu'on cite pas mal ces temps-ci, dans Poussé au désert, Pie XII a dit qu'un des 4 fruits du Sacré-Cœur de Jésus, c'est la croix. Parce que sur la croix, il y a le côté du Christ. L'expression du cœur de Jésus qui se donne jusqu'au bout et qui aime. C'est un des fruits. Et nous ne pouvons pas toujours avoir les sacrements, nous ne pouvons pas toujours avoir l'Église visible, mais nous pouvons être guidés dans l'Esprit et nous pouvons aussi contempler la croix. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.